Bonjour, je suis Caroline Hutin du cabinet administratif Lac et Mondor qui se situe à Montpéreux et je suis écrivain public spécialisé dans les démarches administratives pour les frontaliers franco-suisses. Je fais le point aujourd'hui sur les problèmes de caisse d'allocation familiale complémentaire. Quand vous avez un enfant, au moins un, et qu'au sein du couple de parents, il y a l'un des deux qui travaille en Suisse, il y a des bases à savoir pour les histoires d'allocation familiale. Première démarche, l'inscription à la caisse d'allocation familiale française est obligatoire parce que vous résidez sur le territoire français. Même si vous ne touchez pas d'allocation familiale française, il est obligatoire de s'y inscrire, d'avoir un numéro d'allocataire et de demander une fois par an au minimum ou à chaque changement de situation certains papiers qui doivent être envoyés à votre CAF suisse. Deuxième point, si l'un des deux est frontalier, il est donc obligatoire de s'inscrire à la caisse d'allocation familiale de l'employeur suisse. En Suisse, le système n'est pas du tout le même qu'en France. La caisse d'allocation familiale a été déléguée à des opérateurs privés. Il y a donc plus de 400 CAF suisses. Chaque employeur peut avoir une caisse d'allocation familiale différente. Et il y a bien un service des allocations familiales au niveau du canton qui essaye de vérifier si les droits de chacun ont été respectés, mais le service cantonal des allocations familiales n'est qu'un service de coordination. Ensuite, une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le système français et le système suisse sont complémentaires et correspondent entre eux. Il ne s'agit pas de deux entités isolées de chaque côté d'une frontière qui serait impénétrable. Bien au contraire. Puisque le système suisse obéit en fait aux préconisations du système français. Les deux systèmes sont complémentaires. C'est-à-dire que si vous touchez d'un côté, que ce soit de France ou de Suisse, l'autre service, l'autre système, va vérifier s'il vous doit une allocation différentielle. On va voir maintenant les cas, les uns après les autres, pour savoir de quel cas est-ce que vous dépendez. Premier cas, un des parents de l'enfant, même s'il est divorcé, d'accord, travaille en France. L'autre parent travaille en Suisse. D'accord ? À partir de ce moment-là, la CAF française est normalement prioritaire. Elle verse mensuellement les allocations familiales, la CAF française, et la CAF suisse vérifie une fois par an que ce qu'elle aurait dû verser en Suisse est supérieur ou inférieur à la CAF française. Et si la Suisse aurait dû verser plus que la CAF française, elle complète une fois par an. Deuxième cas, les deux parents travaillent en Suisse. À partir de ce moment-là, plus aucun parent ne verse de cotisation à la CAF française, c'est donc la CAF suisse qui est prioritaire. La CAF suisse verse mensuellement l'allocation familiale et la CAF française vérifie tous les 3 mois si ce qu'elle aurait versé durant ce temps est supérieur ou inférieur à ce qu'a versé la CAF suisse. Et si la CAF française aurait dû verser plus que les Suisses, elle complète tous les 3 mois. C'est le complément différentiel. Les choses se compliquent en fonction de l'âge des enfants et en fonction du nombre d'enfants. Parce que il faut savoir que en Suisse, il n'existe pas d'aide pour la garde d'enfants. Et donc, la CAF suisse considère que tout ce que la CAF française verse pour un enfant est des allocations familiales. Et ça, dans un souci
d'être équitable avec les Suisses résidant en Suisse. Ce qui veut dire que si la caisse d'allocation familiale française verse des allocations familiales, c'est pour la Suisse des allocations familiales, mais également la PAJE, mais également les cotisations sociales de l'assistante maternelle si l'enfant en a une, mais également le complément de mode de garde s'il y en a un, et également le congé parental, la prépare. Voilà. Donc, pour la Suisse, tout ce que verse la France, la CAF française pour un enfant, ce sont des allocations familiales. Partant de ça, généralement, avant les 3 ans de l'enfant, voire les 6 ans de l'enfant pour certains, la Suisse n'a généralement pas à compléter la France, d'accord, quand la France est prioritaire. Et lorsque la Suisse est prioritaire sur un enfant de moins de 3 ans, elle verse donc des montants d'allocation familiale qui dépendent de chaque canton, ça va varier entre 250 et 350 par enfant. Et la France ne verse rien avant 3 mois. Ça veut dire que les parents sont obligés pendant 3 mois d'avancer les cotisations sociales et patronales de la nounou, de l'assistante maternelle, mais également le complément de mode de garde, ainsi que tout le reste. Ce qui fait que le coût de la garde pour des enfants de parents où tous les deux sont frontaliers est généralement très élevé, au moins au début, le temps que le système se mette en route. Il y a une autre variante qui fait bouger les choses, c'est le nombre d'enfants. Comme vous le savez, la France verse la prestation d'accueil du jeune enfant, le complément de mode de garde et puis les cotisations sociales de la nounou jusqu'aux 3 ans de l'enfant inclus. Quand il y en a un seul, il n'y a pas d'allocation familiale, d'accord? Et donc ça veut dire généralement que à partir après l'anniversaire des 3 ans, il ne reste qu'un petit morceau de complément de mode de garde versé par la France. Et puis, au bout d'un temps, il n'y a plus rien quand vous n'avez qu'un seul enfant, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'allocation familiale en France pour les enfants uniques. Tandis que la Suisse, ça ne change rien, que vous en ayez, c'est un montant forfaitaire par enfant, et puis ça court jusqu'aux 25 ans de l'enfant s'il fait des études supérieures. Donc, forcément, arrive un moment où vous ne touchez plus rien de la France pour un enfant. Et là, quand vous n'en avez qu'un seul. Et là, la Suisse, normalement, doit prendre le relais mensuellement. Voilà, ça c'est pour les parents d'enfants uniques. Donc, ça arrive généralement lorsque l'enfant soit à 3 ans, soit à 6 ans, en fonction de s'il est gardé ou pas. La Suisse reprend le relais au niveau mensuel. Le problème de tout ce système, c'est de mettre en route ce système, c'est assez long. Il faut s'y prendre relativement tôt, dès la naissance, généralement, qu'il faut déclarer donc des 2 côtés de la frontière. Et surtout, il y a 2 papiers qui sont très importants. Le papier qui met en route les choses, c'est l'attestation destinée à l'organisme étranger qui permet de définir le pays prioritaire qui verse les allocations familiales. Donc ça, c'est toujours la France qui fait les papiers et qui doit les envoyer à la Suisse, d'accord? Donc, première chose, l'attestation destinée à l'organisme étranger, d'accord, qui détermine le pays prioritaire. Ce papier-là, il est à faire à chaque changement de situation. Ensuite, vous avez un papier qui se fait une fois par an, qui s'appelle un E411. Vous n'avez pas de formulaire à remplir, il faut le demander à la CAF par contre, à la CAF française, pour qu'elle l'envoie à votre CAF suisse. Et donc ce E411 retrace tous les versements de tous les types de prestations qui ont été faites durant une année pour un enfant. Sans ces 2 papiers, la CAF suisse s'arrête. Et souvent, la CAF française s'arrête aussi. D'accord? Il faut parfois demander à votre CAF suisse une attestation de non-versement ou alors une attestation de radiation. Ça existe en Suisse.
Ça n'existe pas en France, la radiation. Soyons clairs, on n'est pas radié des allocations familiales françaises sans passer devant un tribunal administratif et être déchu de ses droits parentaux. Donc, il n'y a pas de radiation, il y a du non-paiement d'allocation familiale, c'est tout à fait différent. Ces papiers se demandent à chaque changement de situation et le 411, il se demande une fois par an en décembre et il est édité en février. Voilà. Donc ça veut dire clairement que lorsque vous êtes dans le cadre d'une allocation différentielle, c'est-à-dire une allocation qui est versée suisse qui n'est versée qu'une seule fois par an, si vous n'avez pas ces deux papiers, elle ne sera pas versée. Voilà. Sur ces belles explications, je vous laisse. Mon cabinet administratif fait des prestations pour aider à démêler les situations administratives de CAF. Ça permet de faire des évaluations, de savoir quels sont les droits au moment de la naissance d'un enfant et en fonction de chaque situation, mais également de démêler les contentieux administratifs entre les deux CAF. Il faut être extrêmement prudent. La CAF française a très souvent raison quand elle vous dit qu'elle vous a versé une allocation. Donc, on y va sur la pointe des pieds. Les deux CAF, la CAF suisse et la CAF France, la CAF suisse de votre employeur et la CAF française elles sont en contact, même si elles ont parfois des difficultés à se mettre en contact. Et donc, la chasse à la fraude est très, très, très forte. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec mon cabinet pour traiter toutes ces questions, vous pouvez le faire sur le site internet qui est calm, donc calm-bfc, comme bourgogne-franche-comté.com. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.